Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deadphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème Wi-Fi et Bluetooth sur l'iPhone 8 Plus. C'est des problèmes qui arrivent assez fréquemment. Donc, si jamais vous avez ce problème-là, vous vous rendrez dans les réglages rapides et là, on peut tout simplement pas activer notre Wi-Fi. Notre Bluetooth, on va pouvoir l'activer et le désactiver, mais le Wi-Fi, impossible. Tout simplement pas utiliser notre Wi-Fi. On va se rendre pour ça dans les réglages afin de voir si on peut activer notre Wi-Fi. Là, on peut pas l'activer. On va se rendre de nouveau dans les réglages afin de vérifier si on peut la réactiver. Donc vous voyez, si jamais vous avez ce problème-là, c'est que vous avez un problème au niveau de votre carte mère. C'est vraiment... si jamais vous tentez une mise à jour, vous allez tout simplement pouvoir activer votre téléphone, mais uniquement via le câble. On se rend dans les réglages, informations, et là, au niveau de notre adresse Wi-Fi, on a ND, alors qu'on devrait avoir des numéros qui s'affichent, ce qui veut dire qu'on n'a aucune communication entre notre puce Wi-Fi et notre processeur. La puce Wi-Fi, elle est située directement sous la caméra. Vous voyez, ce qui fait que lors des chutes, en fait, on a une zone qui est vraiment très fragile. La puce, elle a tendance à se dessouder. Justement, c'est des pattes qui ont tendance à se briser. Au niveau du Bluetooth, on va pouvoir l'activer, mais vous voyez, il va rester constamment en recherche. Il va détecter aucun appareil. Dans certains cas, il va pouvoir détecter, dans d'autres cas, non. Donc, pour ça, on va effectuer la réparation. Donc, on va dans un premier temps éteindre notre téléphone afin de l'ouvrir et de retirer notre carte mère. Donc on ouvre le téléphone. Voilà à quoi ressemble notre carte mère d'iPhone 8 Plus qu'on va retirer. Donc nous on vous l'a fait en rapide, on vous a sauté l'étape afin d'aller plus rapidement. Donc voilà notre carte mère, directement notre module Wi-Fi, il est situé directement tout en haut. Donc voilà, on va dans un premier temps retirer notre joint de protection. Voilà, on le retire et on en est maintenant prêt. On va pouvoir dessouder notre puce Wi-Fi. Donc on se met en place, on protège le tout. Voilà, on installe notre petit scotch de température. Ensuite on va retirer tout le résidu noir qui se situe tout autour de la puce, toute cette résine là. Donc on la retire. Une fois que le tout est retiré, on va pouvoir dessouder notre module Wi-Fi. Alors notre module Wi-Fi, il est composé du module Wi-Fi et Bluetooth. Tout est relié sur le même module. On applique un peu de flux. On va ensuite monter le tout en température à l'aide de notre générateur d'air chaud. Une fois le point de fusion atteint, on va insérer une petite lame entre notre module et la carte mère afin de la dessouder. Donc voilà, on la retire délicatement. Voilà, une fois notre puce de dessouder, on va ensuite effectuer un nettoyage. Alors vous voyez, c'est vraiment ces pistes là, on voit qu'il y en a une qui est arrachée. Donc on va reconsolidifier toutes les pistes et installer notre module. Donc on commence dans un premier temps un nettoyage au niveau de notre partie carte mère. Donc on nettoie le tout. Ensuite on peut apercevoir les pistes. Ça c'est à cause de ces pistes là qu'on n'a aucun retour au niveau de notre processeur et que notre puce, notre Wi-Fi ne fonctionne tout simplement pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer une petite greffe sur ces pistes là, consolidifier le tout et réinstaller la puce. Donc on va commencer dans un premier temps par retirer les pistes qui sont assez fragiles. Vous voyez, on en a une autre qui est en place, mais elle est vraiment fragile. Donc on la retire. Voilà, délicatement, on va la couper afin de faire un bon travail. Donc une fois qu'on a retiré le tout, on va effectuer notre petite greffe, c'est-à-dire on va gratter les points directement, les points de connexion au niveau du processeur. Donc on va suivre le cheminement de ces pistes, gratter le tout afin d'avoir une bonne connexion et faire une jonction, un jumper
à l'aide de notre petit fil de cuivre. Pareil, là c'est notre cap point où on va effectuer notre greffe. On va ensuite passer à une autre piste. Cette piste là aussi elle est très fragile, donc on va la gratter. On gratte le tout délicatement. Voilà, on est maintenant prêt. On va effectuer notre petite greffe. Donc on applique un peu de flux, ensuite un peu d'étain. Voilà, délicatement. Faites tout ça bien proprement. Alors si jamais vous souhaitez effectuer une formation en microsoudure, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site deadphone.fr. Vous aurez toutes les informations. Donc voilà nos petits jumpers. On effectue de belles petites boucles. Voilà, toutes nos greffes ont bien été réalisées. On va ensuite masquer le tout à l'aide de colle spéciale afin de maintenir le tout en place. Colle UV, sous l'effet des rayons UV, elle aura tendance à durcir, donc elle est bien sec. On va ensuite gratter le tout. On gratte le tout, on nettoie le tout, et notre carte mère est prête. On va ensuite passer par notre module Wi-Fi. Alors notre module Wi-Fi il est bon, donc on le conserve. Dans certains cas on peut très bien le remplacer, mais là dans notre cas il est bon, donc on va uniquement effectuer un reball. Le reball, ce qui consiste à réappliquer de l'étain en pâte, échauffer le tout afin de former des petites billes d'étain qui sous la chaleur vont se souder directement sur la carte mère. Donc tout est maintenant prêt. On applique un peu de flux sur notre carte mère. On calibre bien notre module Wi-Fi en place et on ressoude le tout. Donc voilà, on applique 2-3 petites tapes afin de s'assurer que notre module soit bien en place. Voilà, tout est maintenant en place. On va ensuite laisser le tout refroidir et réinstaller le tout directement sur notre châssis. On referme le tout, on est prêt, on va effectuer le test. Donc on allume notre téléphone. Alors, un peu long au démarrage, donc voilà, tout est maintenant prêt. On va se rendre dans le menu rapide et là directement on peut apercevoir directement il s'est mis en bleu. On peut l'activer, le désactiver. Pareil pour le module Wi-Fi. On va ensuite se rendre dans les réglages Wi-Fi. Voilà, ça cherche et là ça détecte toutes les Wi-Fi. Donc voilà, on va essayer de se connecter à une Wi-Fi. Donc il s'est connecté directement automatiquement à la Wi-Fi orange, ce qui veut dire que tout est correct. Donc voilà, Bluetooth, pareil pour le Bluetooth, on recherche. Donc c'est nickel. On va se mettre en mode retour. Donc voilà, donc si jamais vous avez un problème avec votre Wi-Fi ou Bluetooth, que ce soit sur le modèle iPhone 7, iPhone 8 ou iPhone X, n'hésitez pas à nous contacter via le descriptif sous la vidéo.